Bonjour tout le monde, c'est Marie qui se connecte ce matin, encore assez tôt. Je me suis levée avant 5 heures et quelques secondes là, avant quand même un réveil qui aurait été sûrement effectué par des bruits extérieurs. Mais ceci dit, ce matin, on va partager notre écran puis on va faire la revue de presse en ligne parce que j'ai eu le temps quand même de regarder les journaux avant de vous parler puis j'essaie de le faire de différentes manières pour voir qu'est-ce qui me convient le mieux. Mais j'aime bien lire directement avec vous, consulter les pages puis réagir comme un peu à brûle pour point, prendre connaissance du contenu en même temps que vous. Je trouve que ça a quand même un certain intérêt là, sans vous expliquer les détails tout en même temps, mais ça donne une certaine authenticité, je trouve, aux propos. Puis j'aime bien. Mais là, on va essayer ça autrement aujourd'hui. J'ai fait un petit tour de l'actualité. Puis on va prendre le temps de regarder ça ensemble. Alors, il faut que je vous partage la bonne page. Puis je me suis préparée deux fois parce que ma page s'est mystérieusement fermée. Et là, je la trouve pas dans mes pages. Imaginez-vous donc. Imaginez-vous donc que j'ai encore ma page d'actualité, ma page Internet qui s'est fermée. Bon, je cherche mon écran, partager mon écran. Attendez, ce sera pas très long. J'ai l'air, encore une fois, d'une amateur, ce que je suis, là, d'une certaine manière. Mais là, je trouve plus ma fenêtre Zoom du tout. Bon, excusez, j'ai plusieurs bugs ce matin. Bon, ok, attendez. Ok, elle. Bon, elle était pas là, mais là, elle est apparue. Hein, c'est spécial. Et là, je sais pas dans quel format je me suis placée. On fait des petits tests, ce sera pas très long, OK? On va recommencer ce matin, là. On va faire des petits tests comme ça, puis on va se mettre en petit comme ça matin. On va essayer ça de même, OK? Je me mets dans le petit coin ici. On va voir. On essaye ça comme ça ce matin. On est à l'avance. Bon, est-ce que vous voyez mon écran? OK, c'est bon. Bon, vous voyez la page du Métajournal, l'événement du Métajournal ici sur ma page Facebook. Et là, on va... OK, on va essayer ça comme ça ce matin, en espérant que ça va marcher. Mais si c'est plate, puis ça marche pas, on fera ça différemment les prochaines fois. On y avance ce matin. Comme je vous dis, je me suis levée très tôt. OK. Alors, attendez. OK, alors on est le 4 juin, jeudi le 4 juin. Et il annonce beau aujourd'hui. On va regarder un peu la météo juste pour se faire une petite tête sur la température. Alors, moi, c'est mon appli qui me le dit, là. C'est pas Météo Média, mais il fait présentement 12 degrés à Saguenay. Puis on annonce 30 aujourd'hui. Ça fait qu'il va faire très très chaud. Je ferai pas la météo de l'ensemble du Québec, mais voilà. OK, alors, on va commencer par quoi aujourd'hui? On va commencer par le devoir. OK, alors, je veux juste m'assurer que vous voyez bien la même chose que moi. OK, super. Donc, je sais pas si vous allez entendre là, les bruits de camions. Il y a des bruits de camions, des gros camions ce matin. Vous les entendrez pas parce que vous entendez pas. Et ça commence à 5 heures le matin. OK, alors, c'est un peu d'intimidation ce matin. Hein? OK, alors on a plusieurs grands titres. Je vous laisse regarder un petit peu, mais excusez, j'ai un gros camion ce matin. C'est un camion de Savard. J'ai à Savard Construction qui commence ce matin pendant que je fais mon live. Donc, ils ont décidé de venir faire leurs travaux. Mais vous les entendrez probablement pas. C'est juste moi qui vais être dérangée par le bruit. Bon, on va les filmer. Je veux juste vous pouvoir prouver que effectivement ces gens-là étaient bien là ce matin avec un camion à 6 heures du matin pour faire des travaux qui est de bonne heure un peu, hein? Bon. OK. Alors, donc, vous avez eu le temps de lire les grands titres sûrement. Il y avait cet article-là, en fait, qui m'intéressait plus particulièrement. C'était que Projet Montréal dénonce le génocide d'Israël à Gaza. Euh, Ça fait suite un peu là, au live que j'ai fait mardi matin, dans lequel je disais que la guerre, en fait, c'était
inacceptable, là. Je veux dire, j'ai rien inventé, on s'entend, mais à un moment donné, il fallait qu'on prenne certaines actions. Fait que moi, je me sens solidaire là, des actions de Projet Montréal qui veulent faire adopter une résolution condamnant Israël pour sa politique qualifiée d'apartheid et de génocide envers les Palestiniens. Ça va être débattu aujourd'hui au prochain conseil municipal. Donc, on appelle la ville à suspendre ses relations avec l'État hébreu jusqu'à ce qu'il mette fin à ces violations du droit international. L'ancien parti de Valérie Plante compte soumettre cette motion de solidarité au peuple palestinien lors de la prochaine séance du conseil municipal le 15 juin. Le texte que le devoir a obtenu condamne aussi les attaques terroristes du Hamas contre les civils israéliens commises le 7 octobre 2023 qui ont entraîné la mort d'environ 1200 personnes et mené à la capture de 250 otages. C'est très dérangeant le bruit, là. Donc, lui vient je savais là, qu'éventuellement, c'est ce genre de choses-là qui allait arriver, là. Je veux dire, j'essaie de faire des métajournaux, j'ai des bugs, j'essaie de faire autre chose, j'ai d'autres bugs. Donc, voilà. Donc, la motion de Projet Montréal réaffirme que les communautés juives, c'est sûr que c'est dur de se concentrer là, quand tu subis des stratégies comme ça à la journée longue, là. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, tu te demandes pourquoi il y a des camions qui se poussent en bas de chez vous à cette heure-là le matin, là. À un moment donné, il est 6 heures, là, les travaux d'asphaltage et de bonne heure un peu, là. Le monde dorme d'habitude le matin. Voilà. Donc, la motion du projet Montréal réaffirme que les communautés juives de Montréal et d'ailleurs, ainsi que les personnes d'origine israélienne, ne sauraient être tenues responsables de l'action de l'État d'Israël, OK? Et que ces communautés font elles-mêmes face à une montée préoccupante de l'antisémisme. Bon, alors je vous invite à le lire là, parce que il y a quand même une question de droit d'auteur aussi dans cette situation, mais quand même, je voulais souligner que je me solidarise là, avec cette notion-là qui passera à Montréal. Dans la presse, OK, on a un dossier sur l'itinérance à Laval. Celui-là, je ne l'ai pas lu d'avance parce que je voulais le lire en même temps que vous. Donc, une crise sans précédent à Laval. Une étude de l'Observatoire québécois des inégalités obtenue en primeur par la presse révèle un phénomène en émergence. Des travailleurs au bas de l'échelle basculent désormais vers la rue dans l'île Jésus. Alors, ils travaillent, mais ils n'arrivent plus. Bon, alors quelqu'un dit, j'ai jamais dormi dans la rue, ça me stresse. Je ne peux que compatir avec cette personne. Assis dans la salle commune du refuge de Laval, David, bon, on comprend que c'est un faux nom, là, il y a un astérisque qu'on n'ira pas voir, c'est probablement ça qui est écrit, là. À l'aube de la quarantaine, a le regard plongé dans son cellulaire. Tenue sportive, apparence soignée, il évite de fraterniser avec les autres usagers qui engloutissent leur soupe en silence. J'ai arrêté de lire là tantôt parce que c'est venu me chercher, parce que je comprends les deux côtés de la médaille. Quand j'étais à Québec, je parlais beaucoup aux gens dans la rue. Puis, je pense que c'est important de se mélanger. Je pense vraiment que c'est important de se mélanger. Sauf que moi, j'étais seule dans ma catégorie, j'étais seule dans ma situation. Donc, je me suis mélangée, moi, avec un groupe, en réseau, qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu compliqué pour moi de continuer à faire ça comme ça. Fait que quand j'étais à Montréal, après, je me suis plutôt isolée. Puis, à Toronto, encore plus isolée. Mais comme l'a écrit Catherine Dorion dans son livre, euh, voyons, excusez-moi, là, le courage et la joie, elle indique que la surveillance, l'anonymat, c'est la surveillance. Alors, c'est sûr que quand tu es seul, puis tu fonctionnes seul, puis tu fais tout seul, tu te mets à risque de plusieurs choses, dont la surveillance. Au moment où nous l'avons croisé lundi, l'homme venait de passer sa seconde nuit dans l'unique refuge d'urgence de la troisième ville du Québec. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver ici. Dans une étude obtenue par la presse en primeur, l'Observatoire québécois des inégalités dresse le profil des gens qui se retrouvent à la rue pour la première fois sur l'île Jésus. Des femmes victimes de violences conjugales, des ex-placés de la DPJ, on dit beaucoup. Des nouveaux arrivants, des aînés évincés de leur logement. Ça, c'est une des choses les plus terribles, sérieusement. Imaginez-vous. Cette semaine, j'ai eu de la misère à dormir dehors. Je me demandais, OK, j'arrive 50 ans, là, tu sais, à un moment donné, à partir d'un certain âge, dormir dehors, ça devient plus compliqué, là. Les trajectoires sont plurielles, précise Ariane Préfontaine. Il est important de mieux comprendre cette pluralité pour parvenir à prévenir les situations d'itinérance.
Donc, un phénomène en émergence préoccupe grandement tous les acteurs interviewés sur le terrain. Beaucoup de travailleurs au bas de l'échelle, comme David, se retrouvent aujourd'hui à la rue après une série d'épreuves. Tout est trop cher, OK? Donc, la crise est terrible en ce moment, là. Laval vit une crise de l'itinérance sans précédent, explique Michael Beaulieu, directeur du refuge qui compte 30 chambres ainsi qu'un dortoir de 30 places. Le dortoir est ouvert l'hiver, mais fermé au printemps. Nos citoyens qui travaillent dans nos dépanneurs, les Tim, les Dolos, bon, là, on fait de la pub un peu pour les endroits là, qui coûtent moins cher, mais ça fait en sorte que ça devient de plus en plus compliqué, OK? C'est rough dormir sur un banc de parc, tu penses toujours que tu vas te faire attaquer. C'est stressant, c'est aussi la police, là, parce que la police nous dérange pendant qu'on dort, la police nous dérange pendant qu'on essaie de se reposer. Et je me rappelle une fois, j'ai eu 3 contraventions dans une même journée pour essayer de dormir dans un parc, mais on avait réussi, on était deux, puis on avait réussi à trouver un matelas à ce moment-là. Puis un petit matelas. Puis je pense que c'est ça qui n'a pas aidé non plus, mais on l'a transporté à 3 endroits différents, à 3 parcs, puis on a eu 3 tickets, donc 200 $ chaque fois 3, ça fait 1 200 tickets, 1 200 $ de tickets à des itinérants dans une même journée. Je sais pas si vous réalisez, là. Les campements à Laval se distinguent des grands campements. Puis dans les bibliothèques, on essaie de dormir, puis la sécurité nous réveille en nous disant que bah on peut pas dormir ici, on peut pas dormir ici, on peut pas dormir ici, mais on peut dormir où en fait parce qu'il y en a plus de place dans les ressources là. D'après ce que je lisais aussi récemment, il y a plus assez de place à l'Aubrivière, puis les gens ils dorment sur le parvis du parc des Six là. J'ai lu un article aussi là-dessus. J'aurais aimé ça vous en parler, mais je peux pas vous parler de tout, là, mais il était question de cet emplacement-là, entre autres, au parc Jean-Paul Lallier, là, à la place de l'Université du Québec, où il y avait la scène pour la nuit des sans-abri où j'étais, là, la dernière fois. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours ce camion, là, qui continue, en fait, à faire du bruit à 6h08 du matin. C'est quand même assez intense, là. Je sais pas si vous comprenez la réalité, là, mais tu sais, ça va des deux côtés à un moment donné, là. Je veux dire, tu te passes là devant moi, ça fait déjà depuis 4 heures que tu virailles en bas de chez nous. Je sais pas trop comment interpréter ça, sérieusement. OK, ensuite, dans la presse, j'ai retenu l'article de Patrick Lagacé, bon, qui dit pourquoi Mark Carney marche-t-il sur l'eau? Bon, en fait, ça dit en gros que la satisfaction face au gouvernement actuel est très, très, très élevée. Donc, c'est presque miraculeux, même chez les bloquistes, même au Québec, le PM récolte son taux d'approbation de 63%. OK, donc 54% des Canadiens sont satisfaits du gouvernement, 56 du premier ministre. OK, donc c'est très, 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 regardez, chez le Bloc, c'est 49% des électeurs qui voient favorablement le gouvernement libéral. Donc, c'est quand même assez, assez étonnant. OK, donc historique, c'est ce que dit Patrick Lagacé. Donc, il explique un peu pourquoi il pense que Mark Carney, c'est l'homme du moment, un moment périlleux, un moment historique, celui d'une guerre commerciale sans précédent lancée par notre voisin belliqueux. Dans le fond, il dit que notre identité se renforce lorsqu'on on se solidarise par rapport à notre voisin américain. Puis justement, à ce sujet-là, je voulais vous montrer, en fait, je l'avais trouvé déjà ce matin, mais là, je vais être obligée de le chercher de nouveau euh, parce que, parce que j'ai dû republier mon événement. Et là, j'ai comme une genre de barre de tâches qui est là. Excusez-moi. On va aller voir. En fait, je voulais vous montrer les 2 vidéos que Mark Carney a publiées sur sa page Facebook hier. 2 vidéos en français. Puis, il parle de Chicoutimi, imaginez-vous donc. C'est pas comme si on n'en parlait pas de Chicoutimi. Attendez. Là, je te gage qu'ils seront plus là, là. Je pense que c'est ça. On va le mettre lui. Et pour bâtir une communauté locale sont au cœur du Canada. Et pour bâtir un Canada fort, pour bâtir un Québec fort, il faut que Longueuil soit forte, que Trois-Rivières soit forte, que Chicoutimi soit forte. C'est pourquoi aujourd'hui, le Premier ministre et moi-même, annonçons un nouveau partenariat entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Un partenariat qui transformera les communautés de toute la province. Le nouveau gouvernement du Canada investira près de 10
milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, ce qui en fait l'un des investissements les plus importants de l'histoire du Québec. Les communautés locales Bon, alors, il y a... sont au cœur du Canada. Oups, mon Dieu, c'est Et des fois pour la même bâtir chose. un Canada fort, Bon, je m'en doutais là, que j'allais mettre à voir toutes sortes de bugs sur Facebook. Hein, voyez-vous, là, tout est gelé. Alors, je suis plus capable de rien faire. Bon, mon écran est gelé. Tout est gelé. Super. Super. Je savais que ça allait m'arriver ce matin. On dirait que ça... C'était inévitable. On va faire ça autrement. Je vais aller me reconnecter sur Facebook. On va essayer, mais là, vous allez voir mon mot de passe. Je vais être obligée d'arrêter de partager mon écran. Bon, là, je sais pas trop quoi faire vraiment, là. C'est ça quand on fait du live, là. Puis, ben, on peut pas vraiment s'en sortir, là. Attendez. On va voir. OK, c'est revenu. Bon, des fois, faut se fier sur, comment dire, le destin. Dans ce monde aléatoire. OK, alors ici, on va retourner où on était en espérant que les vidéos sont pas disparues. L'autre vidéo que je voulais vous montrer, c'était la version française. C'était celui-là. les menaces auxquelles nous faisons face sont nombreuses et se multiplient. La nature même de la guerre est en rapide évolution. Les conflits pourraient émerger plus près de nos frontières qu'avant, et de nouvelles armes réduisent la distance qui nous en sépare. La première mission du gouvernement fédéral est d'assurer la protection des Canadiens et Canadiennes. Nous le faisons d'une manière qui nous permet de créer des carrières bien rémunérées, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement antérieures et d'offrir le maximum de retombées à notre économie. Les menaces auxquelles nous faisons Bon, alors face sont voilà, c'est ce que je voulais vous nombreuses et montrer ce matin, multiplient. qui La nature explique un même de la peu. guerre est en euh, rapide évolution. Les bon, conflits excusez, parce pourraient que j'ai fermé émerger. la page, mais en fait, ça ferme pas la page. Fait que c'est un peu quand même étonnant, là. J'ai fermé la page Facebook. OK, donc c'est ce que je voulais vous montrer, en fait, que ben, la raison pour laquelle ben, ça marche fort au gouvernement, c'est qu'on se définit par rapport à notre voisin américain de façon solidaire, entre autres. Bon, on rassure les Canadiens sur l'économie. Et bon, c'est l'hypothèse de Patrick Lagacé. Puis il dit, bah, il y a la façon dont Carney surfe sur le tsunami Trump, hein. Alors, on l'a vu déjà à Davos, il s'est quand même tenu debout devant le géant américain. Donc, c'est ce que Patrick Lagacé nous en dit ce matin. Si vous voulez lire l'article, vous pourrez aller lire dans la presse. Puis parlant de Trump, on va aller tout de suite dans le journal le New York Times ce matin. Avant de vous lire l'article que je voulais vous montrer, euh, en fait, j'étais allée, faut que je me rappelle où j'étais. Bon, on y retournera après. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est si vous regardez les grands titres du New York Times, euh, on va essayer d'y aller. Excusez, j'essaie des choses un matin, là. Si on regarde les grands titres du New York Times dans US, il va falloir que je retourne où j'étais. J'espère que j'aurai pas de bug. Bon, US News. Bon, j'ai plus la page que j'avais tantôt. Ah, c'est ça que je me disais. OK, donc j'avais une page d'accueil. Puis à la page d'accueil, en fait, on voyait que 80% des nouvelles, j'ai pas calculé, là, mais parlaient en fait de Donald Trump. Bon, là, j'arrive plus à avancer. Il va falloir que je rebidouille pour y retourner. World. J'avais été dans le Canada, puis ça m'avait donné une nouvelle sur l'Italie. Alors, je sais pas comment j'ai réussi à me rendre là. C'est ça le problème de nos jours. J'étais pas en Italie. Où est-ce que j'étais allée déjà? Afrique? Où que j'étais allée en Afrique? Oh là là, j'ai l'air de quoi matin? Excusez, là. J'aurais pas dû revenir en arrière parce que c'est ça que ça fait quand on prévoit nos affaires. Parce que j'ai tellement de misère à chercher mes articles, c'est rendu que je trouve plus rien. Italie, Foreigners. C'était très important cet article-là, là. Ok, je l'ai retrouvé. Phew. C'est ça un peu le monde chaotique dans lequel on vit. C'est comme rendu imprévisible. On n'est plus sûr qu'on va retrouver nos affaires au même endroit. Tout change de place. Tout est imprévisible. Donc voilà. Et là, ben, ce qu'on nous disait dans le New York Times ce matin, c'est que
4 hommes ont été brûlés à mort en Italie, ce qui souligne en fait l'abus des travailleurs étrangers. Alors, on parle de travailleurs immigrants qui travaillaient comme cueilleurs de fruits dans le sud de l'Italie. Puis, on dit que ça faisait partie d'un système de criminal labor trafficking, de trafic humain, en fait, de trafic humain sur le plan du travail, ok, qui était criminel dans un réseau. Donc, ça a été une tuerie qui était brutale, ok, dans un véhicule italien, comme on disait, qui doit se battre contre l'exploitation du travail par les gangs criminels qui ont infiltré l'Italie, l'industrie de l'agriculture en Italie, en fait. Donc ça, c'est un article quand même qui est intéressant aussi à lire. Concernant les cueilleurs, ben, on en accueille beaucoup ici dans la région. Puis parlant de la région et des gangs criminels et du trafic humain et du labor trafficking, on peut parler de la guerre des territoires. Alors, c'est Stéphane Bégin ce matin qui nous parle du- je vais reculer en espérant que je vais pouvoir continuer à avancer. Comme je vous dis, quand on est sur Internet, c'est jamais moins sûr que ça. Qui guerre des territoires, Saguenay a pris les grands moyens. Crime organisé, les gens en région se préoccupent de leurs voisins. Ok, donc, il y a 2 articles de Stéphane Bégin qui ont été publiés ce matin. Donc, le premier nous explique là, qu'il y a un an à Saguenay, on a lancé le groupe d'intervention violence urbaine, même sans aide financière du gouvernement du Québec, qui avait plutôt choisi de fournir des effectifs supplémentaires. Le constat est plus que positif. OK? Donc, la décision des élus de mettre en place le groupe démontre qu'ils ont pris les moyens pour répondre à une situation factuelle et importante lors d'un entretien avec le quotidien. Alors, j'aurais bien des choses à vous dire là-dessus. C'est ça, je suis moins dans l'émotion ce matin, là, je suis plus dans la nouvelle, là. Tu sais, ça peut être bien, comme ça peut être moins bien. Je sais pas, là, c'est quoi qui est le mieux pour l'instant. Mais comme je vous dis, j'en arrache un peu ce matin, je suis en toute simplicité, humilité, là. Crime organisé, les gens en région se préoccupent de leurs voisins. Bon. Alors ici, on voit la photo d'un quartier très proche de chez moi. On dit souvent que ce qui se passe chez le voisin ne nous regarde pas, mais ça n'empêche pas les gens d'y jeter un coup d'œil. Et lorsqu'un crime survient, cette curiosité aide grandement les policiers à procéder à des arrestations. Au début du conflit armé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un septuagénaire de Jonquière avait été sévèrement battu par des individus en provenance de l'extérieur. Le hic, c'est qu'il n'avait pas ciblé la bonne personne. Rapidement, les forces policières ont été mises au courant de la situation, ont reçu une très bonne description du véhicule utilisé et des individus qui venaient de commettre le crime. Parce que je pense que c'est dans cet article-là qu'on explique que les gens viennent de Montréal s'installer ici, là. On va voir. Peu de temps après, ceux qui étaient arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre la route phonique des Laurentides, d'où ils étaient venus. C'est ça, en fait. Ils se faisaient arrêter avant de ressortir du parc. Dans bien des dossiers, c'est grâce à la collaboration du public si on peut arrêter les criminels et conclure les dossiers. Les gens signalent les événements ou les comportements anormaux comme des coups de feu ou des véhicules suspects rapidement. Ça nous permet de réagir rapidement et d'établir la procédure à suivre. Ça donne des résultats. Bon, alors, affirme Jean-François Imbeau, capitaine à la direction des enquêtes criminelles du service de police de Saguenay. Ex-enquêteur Roger Ferland apprécie que les voisins soucient ce qui se passe près de chez eux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grands centres. Les criminels ont une adresse, un nom et une photo. Comme ils s'en viennent en région, ils pensent passer incognito comme à Montréal, mais la réalité, c'est pas la même. Les gens en région se préoccupent de ce qui se passe chez le voisin et n'hésitent pas à appeler la police. Bon, alors c'est ce que je vous expliquais tantôt par rapport à l'anonymat. À Toronto, bah, tu sais pas c'est qui ton voisin. Ici, tu sais un peu c'est qui ton voisin. Les criminels oublient que la principale route pour monter au Saguenay, c'est le parc des Laurentides. Comme ils utilisent Google, ils vont prendre cette route pour venir et pour repartir. Les barrages policiers sont rapidement érigés. Ces individus sont naïfs dans leur façon de faire, mais j'ai pas le goût qu'ils deviennent des grands criminels, ajoute M. Ferland. Bon, il y avait aussi une chose qui était intéressante, là, c'est qu'on parlait de la procédure, dans le fond, de recrutement de ces jeunes-là. Hein? Les policiers procèdent à un bon nombre d'arrestations, mais les individus condamnés sont condamnés à des peines assez importantes. Ça signifie pas que le crime va s'arrêter. On nous pose souvent la question. Le problème, c'est que les contrats se donnent sur des sites Internet et des plateformes cryptées. Les jeunes s'y inscrivent, acceptent le contrat pour la part du gain, ils viennent en voiture, puis ils repartent rapidement. OK, alors moi, je peux vous dire déjà d'emblée là, que j'ai constaté plusieurs situations. Notamment, c'est un peu plate à dire, là, mais j'ai vécu personnellement du stalking, OK, c'est-à-dire du harcèlement de gang, ici, proche de chez moi, pendant la noce, pas l'année passée.
je crois que c'était en 2023, à l'été 2023. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus se tenter ici au Centre Georges Vizina. Ben, là-dedans, c'était pas tous des gentils. C'est juste ça que je veux vous dire. Il y avait pas tous des gentils là-dedans. Il y avait des gens qui étaient infiltrés, qui étaient pas là pour être de bonnes personnes. Il y avait du crime organisé, à mon avis, là-dedans. Il y avait du réseautage de crime organisé. Donc, les gens peuvent se cacher. Il y avait beaucoup d'actions pendant la noce. Ceci dit, je trouve que la noce, c'est un extraordinaire festival. Puis c'est pas drôle quand on fait des belles choses, puis que les gens viennent nous squatter, que les gens viennent nous infiltrer, que les gens viennent nous discréditer, parce que, dans le fond, ils se mêlent de nos affaires. Donc, c'est vraiment pas génial cette situation-là, en fait. Donc, bon, ça me réconcilie un peu avec le quotidien. Et je peux aller voir dans les autres journaux ce matin. Mais, bah, hier, on a eu des travaux ici toute la journée. Et puis, je vous fais un résumé de la situation, là, une dernière fois, là. Euh, les travaux du muret sur William Est devaient commencer en juin. OK? Je dis en juin. Moi, on m'a annoncé ça au début du printemps, là. Tu sais, mai-juin, on m'a dit, ah, il va y avoir des travaux cet été, tu pourras pas te stationner dans le cours. C'est le propriétaire qui m'a annoncé ça. OK? Tu pourras pas te stationner dans le cours. Alors, moi, j'ai appelé tout de suite à la ville, tu sais. Ça va être quand les travaux? Ah, ça sera pas avant le mois d'août. On va vous le dire au mois d'août. OK, c'est beau. Là, rendu au mois d'août, pas de nouvelles. J'appelle, ça va être au mois de septembre. OK, ça va être au mois de septembre. Là, finalement, on a attendu au mois de septembre. Ça va être au mois d'octobre. OK, j'essaie de rappeler à la ville. J'ai pas de nouvelles de la ville, du chargé de projet. OK, là-dessus. Et finalement, les travaux me réveillent un matin, le matin du 27 octobre. OK, faut que tu tasses ton auto parce que on va faire des travaux dans la cour, ils vont creuser un trou. OK, mais c'est parce que le 27 octobre, moi je travaille, faut que je me stationne, faut que je connecte mon auto à partir de bientôt, etc. Il va faire froid, ça devient compliqué si j'ai pas accès à la cour, etc. Donc j'étais un peu en panique. Il était pour soi-disant creuser un trou ici. On sait pas si c'était un marking ou si c'était pour creuser un trou pour de vrai, mais on m'a clairement indiqué c'est où que je devais me stationner à partir de ce moment-là. Puis là, on a creusé un trou dans une partie de la cour. Et le lendemain, on a eu des nouvelles de la ville nous disant que les travaux qui avaient commencé le 27 octobre allaient se terminer le 7 novembre. OK, le texto de la ville, je l'ai montré à un des employés de la compagnie de construction qui est ici. Puis, ça a été constaté. J'en ai fait une capture d'écran. Ce texto-là a été envoyé le 28 octobre. Je l'ai consulté à de nombreuses reprises. Je n'efface pas mes textos. Et la dernière fois que j'ai voulu vous en parler, ce texto-là n'est plus dans mes textos. OK, donc, je n'ai plus le texto sur mon téléphone. OK, je l'ai en capture d'écran, je l'ai imprimé, mais j'ai pas la preuve de la date. OK, qui est envoyée le 28 octobre. Mais ça disait dans le message vocal, les travaux qui ont commencé hier, hein, vont durer jusqu'au 7 novembre. Et moi, ben, j'y croyais pas trop depuis le début que je voyais que ça marchait pas, là. Tu sais, moi, quand on m'a dit qu'il allait y avoir des travaux en juin, ben, je voulais savoir un peu à quoi m'attendre. Puis, à partir du moment où ça a commencé à avoir des délais, non, je me suis dit, c'est pas bon. Comprenez-vous, je vous en ai parlé de ça. Il y a de la création de délais. Déjà, en partant, ça me sonnait les cloches. Et, je veux pas me perdre dans mon récit, puis je veux vous garder l'essentiel du résumé de la chose. Donc, j'ai réussi à avoir des nouvelles du chargé de projet le 29 octobre qui m'a envoyé par courriel l'échéancier des travaux. Puis, l'échéancier des travaux disait que les travaux allaient se terminer le 17 novembre. OK? Et l'échéancier des travaux qui était dans le courriel, je l'ai imprimé aussi, un courriel du 29 octobre du chargé de projet Jean Morneau de la ville de Chicoutimi. Puis, ce, ce, cet échéancier-là n'est plus dans le courriel. C'était une photo jointe, puis c'est rendu juste un petit icône. OK? Il y a plus la preuve que l'échéancier m'a été envoyé par Jean Morneau, OK? De la ville de Chicoutimi. OK? J'ai quand même imprimé ces choses-là, mais j'ai plus la preuve de leur envoi, de leur date, comprenez-vous? Ce que je veux dire, c'est quand même grave, là, la situation. Il aurait fallu que je fais beaucoup de captures d'écran, mais il aurait fallu que je fasse une capture d'écran avec la date d'envoi. J'ai fait une capture du texto, mais j'ai pas fait une capture de la date. J'ai pas fait une capture de l'écran qui avait une pièce jointe. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai juste fait la pièce jointe. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, aussi ce que les gens disent. OK? Donc là, je savais que ça marcherait pas, cette affaire-là. Il a commencé à neiger rapidement. C'est devenu compliqué. Ils ont commencé à chauffer du béton au début décembre.
vers le 3-4 décembre, OK? Là, j'ai pas la date envers moi, mais elle était quelque part dans mes papiers. Je me suis présentée au conseil d'arrondissement, OK? Il y avait là tous les conseillers d'arrondissement qui étaient présents. Il y avait Serge Gaudreau, Michel Tremblay, qui est le directeur d'arrondissement. Il y avait Madame Gagnon, il y avait Madame Joanne Simard, il y avait Madame Cathy Fortin, qui est la conseillère de district. OK, tout le monde était là, présent au conseil d'arrondissement. Si je me trompe pas, je pense que j'oublie personne. Je connaissais pas ces gens-là, c'est la première fois que je leur parlais. Je leur ai raconté la situation. Puis, les gens de l'hôtel de ville sont venus de même. OK, il avait l'air vraiment découragé de cette situation-là. Puis est venue me voir Joanne Simard après. Je vais arrêter de partager mon écran, là, et c'est arrivé un peu comme par magie. La page s'est arrêtée. OK, donc, elle est venue me voir Madame Joanne Simard pour me dire qu'elle aussi, il y avait des drôles de travaux proches de chez elle. Puis elle se demandait qu'est-ce qui se passait. On a eu cette conversation-là honnête avec les élus. Puis, pas longtemps après, euh, Madame Cathy Fortin s'est présentée ici parce que moi, ce que j'ai demandé, entre autres, c'est l'échéancier des travaux. C'est ce que je demande depuis le début parce que j'ai jamais eu le vrai échéancier. Puis quand je dis j'ai, c'est, je veux dire, n'importe qui ici, là, les citoyens, OK? Du voisinage, nos voisins, OK? Il y a des familles, il y a des personnes âgées ici, il y avait des gens qui marchaient sur le trottoir, des personnes âgées régulièrement, puis là, ils pouvaient plus circuler sur le trottoir, OK? Donc, ça touchait les gens du voisinage, mais ça touchait aussi, comment dire, ça touchait les gens de l'immeuble directement, touchés, mais c'était moi la plus touchée dans la situation. C'est sûr que je veux que vous compreniez quand même. OK? C'est moi la plus touchée dans la situation. Mais ça touchait quand même les voisins, le bruit aussi, puis la circulation, comprenez-vous, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient quand même dans le voisinage. OK? Et là, bon, moi, ce que j'avais demandé, c'est assurez-nous qu'au moins pendant les vacances, on n'aura personne. On n'aura personne qui va venir nous harceler à de bruit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis je n'ai parlé hier encore. Moi, si la police se cache pour faire des enquêtes, comment je pourrais dire, ça me dérange pas qu'elle fasse ses enquêtes, la police. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais qu'elle fasse pas du bruit puis de l'intimidation, parce que là, c'est plus des enquêtes, c'est rendu des représailles. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, ça fait pas l'affaire, là. Ça marche pas, cette histoire-là. OK? Donc, le 18 novembre, le 18 décembre, pardon, ces choses-là ont arrêté. La conseillère est venue quelques jours après la rencontre, puis j'ai dit, moi, dans le fond, je veux m'assurer qu'il y aura personne qui va venir pendant les vacances de Noël déplacer des comptes puis mettre du gaz dans une machine à diesel le 24 décembre. C'était comme une figure de style, c'était comme une exagération, une hyperbole pour dire, je veux pas avoir du monde à Noël dans ma cour, des étrangers dans ma cour. Bon, faites-vous-en pas, Madame Maltais, il n'y aura personne, balati, balada. OK, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on va pouvoir avoir les échéanciers du reste des travaux? Parce qu'il y a des choses à faire encore. Bon, on les a pas encore, les échéanciers du reste des travaux. OK, on les a pas encore, les échéanciers du reste des travaux. Alors, moi, je savais que ça allait recommencer bientôt. Fait qu'imminemment, j'ai écrit au mois d'avril à la conseillère de district parce qu'elle m'avait dit, écris-moi à moi si jamais tu veux avoir quelque chose. Tu sais, si tu veux savoir quelque chose, s'il y a un problème, n'importe quoi. Fait que j'avais écrit à elle pour lui dire, ben, Madame Fortin, ça serait le fun qu'on aille les échéanciers des travaux parce qu'éminemment, les gens, ils vont venir couler un trottoir, poser un garde, puis faire de la pelouse. Puis ça serait le fun de savoir quand est-ce qu'ils vont venir. J'ai pas eu de réponse à ce courriel-là, OK? Alors, je me suis présentée au conseil de ville parce que les travaux avaient déjà commencé. Et là, j'ai expliqué, en fait, ce qui s'était passé, c'est que, le 3 mai, on a eu un message de la ville texto pour nous dire que les travaux qui allaient commencer cette semaine, OK, donc cette semaine, c'était demain, OK, la dernière fois, ils nous l'ont dit le lendemain, là, ils nous l'ont dit la veille au soir, OK, les travaux qui vont commencer demain matin, cette semaine, OK, moi, j'avais demandé des échéanciers, mais on les a pas eu, les échéanciers, tu sais. Euh, donc, durant 4 semaines. Alors là, vous devez comprendre, on nous annonce des travaux de 3 semaines. L'échéancier, je pourrais aller vous le chercher si vous voulez, mais l'échéancier disait que les travaux en question qui restaient à faire, soit la pose du garde, puis du trottoir, puis de la pelouse, c'était quelque chose qui durait 3 jours, OK? Donc, quelque chose qui était supposé de se faire en juin, qui a commencé au mois d'octobre, le 27 octobre, qui était supposé se terminer le 7. Le chargé de projet m'a dit, la ville a dit le 7, le chargé de projet a dit le 17 novembre. Là, on est rendu au 18 décembre, ça faisait 1 mois et 3 semaines. Puis ensuite, il faut rajouter à ça un autre 4 semaines. OK, fait que là, on est rendu 2 mois et 3 semaines. OK, mais dans ce mois-là, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont fait 2 jours de travaux. Après ça, ils ont mis des cônes, ils ont laissé traîner des tas de sable. Ils ont laissé traîner des choses, des bâtons de métal, des affaires, tu sais, des affaires. Le chantier n'était pas sécuritaire. Ils ont fait énormément de bruit quand ils sont venus là. Ils sont venus lundi matin, ils ont tapé du sable, tapé du sable, tapé du sable avec une machine qui tape du sable. Ils ont fait de l'obstruction. OK, j'ai pas été capable de passer avec mon épicerie parce qu'ils ont mis une échelle, une machine, la grue puis les deux gars. OK, fait que je pouvais pas passer avec mon épicerie, il y avait un mur là. Puis, ben, le sable était comme extrêmement tapé à quelque part, mais à côté, c'est mou, là. Fait que c'est très dangereux pour passer avec ma voiture, comprenez-vous? C'est vraiment pas sécuritaire, ce chantier-là. Ensuite, ils ont laissé des gros clous rouillés sur le mur de béton pendant longtemps. Il y a eu des menaces qui ont été faites de, tu sais, quelqu'un se tourne de dos, puis paf, tu sais. Tu le pousses là, puis il est mort, il se fait empaler. Ensuite, il y a eu des menaces concernant, ben, on va te couper les deux bras, on va lui couper les deux bras quand je passe à côté d'eux autres. Puis, ben, j'ai deux mystérieuses tendinites depuis ce temps-là. Pourtant, je fais rien de spécial à part faire ça avec mes doigts sur mon touchpad. OK? Donc, il y a eu toutes sortes de menaces. Et là, ben, euh, le 3, c'est ça, une couple de fois, ils sont venus poser un garde. OK? Ils venaient pas. Puis là, oups, moi, j'ai eu de la visite à la maison privé, une personne tu sais, que j'avais pas vue depuis longtemps. Puis bon, il y a comme par hasard un gars qui vient se poster là pendant que je parle à mon frère. Puis après ça, j'ai 2, 3 jours après, j'ai le propriétaire qui me donne des bris de la conversation que j'ai eue dans le cadre de porte avec la personne. Fait que, tu sais, c'est-tu le propriétaire qui m'a entendu? C'est-tu le gars qui m'a entendu? C'est-tu d'autres choses? On le sait pas. Mais c'est ça, ils peuvent venir n'importe quand. Puis c'est exactement ce que j'avais dit aux gens du conseil de ville. C'est que comment je pourrais dire, moi que les policiers fassent une enquête, ça me dérange pas. Comment je pourrais dire? Moi, j'ai rien à me reprocher. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai rien à me reprocher. Mais par exemple, quand t'as rien à te reprocher puis tu te fais harceler, ben là, il y a un moment donné, il y a des problèmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que là, du 3 mai ben, la date de fin mai, 31 mai, mettons, c'était, je sais pas, c'était un dimanche, mais ils ont pas terminé, là. Ils ont posé un garde qui était tellement haut qu'on aurait dit qu'on était en prison. OK? Puis, là, à un moment donné, ben, je suis retournée au conseil de ville, c'est ça, puis je leur ai dit la situation, j'ai demandé des questions au maire, puis on m'a dit, oh, je sais pas, monsieur le maire, les travaux, on le sait pas, on le sait pas, on le sait pas. OK, vous le savez pas, mais je vous écris des courriels, vous me répondez pas. Il y a d'autres citoyens qui se plaignent de situations où est-ce qu'il y a de l'abus, puis l'administration municipale n'a absolument rien à voir là-dedans, tu sais. Alors, bon, OK, c'est beau, j'envoie une lettre de mise en demeure à la ville. J'envoie une lettre de mise en demeure à la ville. OK? Alors, je lis la lettre de mise en demeure à la ville. Ici, OK, que j'ai envoyée le 5 mai. OK? Fournir aux citoyens un échéancier écrit clair des travaux. Terminer les travaux dans un délai maximal d'une semaine, incluant la pose de gazon. S'assurer que le chantier soit sécuritaire en tout temps. Présenter une lettre d'excuse publique. Le bruit occasionné par le chantier en novembre-décembre 2017. Les blessures occasionnées par le chantier. Je me suis foulé un pied à cause du gravier qui ont tout mis croche, puis il a fallu que je marche là-dedans, puis je me suis foulé un pied. L'obstruction et la négligence des travailleurs sur le chantier. Les gars qui viennent en bas de la galerie puis qui fument des tops en bas de ma galerie, là, puis qui font leur clown, je trouve pas ça drôle. Les pertes de temps et les tâches ridicules qui sont réalisées sur le chantier qui coûtent de l'argent aux contribuables, comme le chauffage de béton. OK, ça coûte de l'argent, ça. Mais, le manque de respect des travailleurs, les propos violents et menaçants entendus. OK, c'est une crise de folle qui habite là, on va lui couper les deux bras, on se tourne et on reçoit un coup de poignard dans le dos, comprenez-vous ce que je veux dire, chaque fois qu'on passe proche du chantier. Bon, OK, alors ça a occasionné des absences injustifiables. OK, faire en sorte qu'aucun bruit ni tâche inutile ne soit exercé autour de mon adresse. Exercer une surveillance du chantier. J'ai parlé d'un autre chantier parce que il y a d'autres situations où il y a eu des problèmes. Offrir à la présente dédommagement. J'ai demandé un dédommagement de 1 million à la ville. Je trouve pas ça drôle. Je trouve vraiment pas ça drôle. Et là, je reçois une lettre de Amel Imbaud de Turcotte, avocat. Madame Maltais, le fait se fait suite à la mise en demeure, blablabla. Bla, 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 bla. Suivant les termes de notre correspondance et après vérification auprès du service concerné, il apparaît que la ville de Saguenay n'a commis aucune faute ni de négligence dans l'exécution de ses travaux. Une lettre qui est datée du 21 mai et que ceux-ci ont été effectués selon les règles de l'art. Et là, je vous dirai pas ce qui est écrit là parce que
Ben, je vais vous l'expliquer dans mes mots, parce que c'est important que vous compreniez ma perception. OK? C'est comme si, mettons, ton mari il te bat. OK? Ton mari il te bat. Mais les autres autour, OK, lui, il te crise des volets, t'essaies de te sauver, t'essaies de t'en sortir. Mais les autres autour, ils disent, bah, tu dois tolérer les inconvénients. Tu sais, c'est à toi, dans le fond, de tolérer les inconvénients. C'est pas à nous d'arrêter de te battre, c'est à toi de t'adapter, c'est à toi d'arrêter de tolérer, c'est à toi d'arrêter de te plaindre. C'est à toi de tolérer la situation. OK? Alors, c'est ça qu'on me dit dans la lettre. En gros, que le problème, c'est moi qui est pas tolérante. OK? C'est moi qui est pas tolérante. OK, je suis pas tolérante. C'est correct, je suis pas tolérante. Je peux pas me plaindre à la ville. Ils font rien, ils savent pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Je peux pas me plaindre je peux pas envoyer une mise en demeure à la ville. Ben, je peux faire quoi exactement au juste? Je peux faire quoi exactement au juste? Alors là, à la fin mai, ben, il n'y en avait pas de travaux. Moi, j'avais écrit dans mon courriel à la conseillère de district. Elle a su mon courriel à la conseillère de district. Ben, je sais pas. Mais j'avais écrit, moi, entre le 1er juin et le 15 juin, OK, c'est là que ça va être le plus important pour moi, que je vais faire du télétravail, que je vais être à la maison, que je vais avoir des choses à faire, que j'ai un examen à faire, que je vous ai dit hier que j'ai des choses importantes à faire. Ça serait le fun que j'ai pas du bruit à fond pendant ces 2 semaines-là. Est-ce que ça serait possible d'essayer de me respecter, s'il vous plaît? C'est sûr que hier matin, ils étaient là, OK? Avant 7 heures, puis qu'ils ont commencé leur bruit toute la journée. Et là, quand ils sont arrivés, il y a un travailleur dont je connais le nom, parce qu'à un moment donné, j'avais parlé à certains travailleurs sur le chantier à 2, 3 reprises, là. Puis, tu sais, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? On est venu tirer une ligne. Tirer une ligne. OK? On est venu tirer une ligne. OK? Ça va durer combien de temps, votre affaire? Ben, ça va durer 1 heure. OK, c'est correct. Ils sont venus couper l'asphalte, mais ils avaient déjà coupé l'asphalte. Fait qu'ils ont déjà fait du bruit avec la scie. Puis là, ils font du bruit encore. Alors, à un moment donné, quand tu fais du harcèlement par le bruit, comment je pourrais dire? Il faut que ça s'arrête. À un moment donné, tu peux pas couper du bruit, couper de l'asphalte, puis après couper de l'asphalte, puis après couper de l'asphalte parce que la scie a fait du bruit. Mais c'était pas juste ça, là. C'est pas juste ça. Ils ont passé la journée ici, puis avec la grue, ramasser le tas de sable. Ils ont fait quand même quelque chose de propre hier. Mais savez-vous quoi? Ils ont ramassé le garde qui était haut comme une prison, puis ils ont dit, ben, faut qu'on enlève le garde. Parce qu'il faut qu'on aille couper le garde, il faut qu'on leur repose un garde temporaire, puis après ça, on va reposer un vrai garde. OK? Fait que cet hiver, il y avait un garde temporaire. Et pendant les 2 jours qu'ils ont été là, puis qu'ils sont venus faire du bruit, ils ont posé un garde en aluminium, je crois. Là, un mois plus tard, ils reviennent pour enlever le garde qu'ils ont posé. Mais juste le bruit de ça, c'était très, 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 très bruyant, là. Il y avait tellement de décibels que je pensais que j'allais être sourdière, tellement c'était bruyant. Puis là, ben moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis l'imbécile qui documente la situation pour essayer de pouvoir faire quelque chose. Alors là, hier après-midi, j'en avais plein mon casque parce que j'étais pas capable d'étudier à cause de bruit. Puis de toute façon, j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Puis ça fait longtemps que je suis plus capable de fonctionner à cause des autres, là. Il y a eu trop d'abus, là. Moi, à partir du moment que j'ai su que les travaux allaient durer un mois, je me suis dit, je vais me faire harceler tout l'été avec ces gens-là. Fait qu'hier, non, j'étais pas capable d'étudier, fait que j'ai mis la musique. J'ai mis la musique pendant 1 heure, fort. Les polices arrivent. Voilà. Ce que j'ai expliqué hier aux policiers, parce que moi aussi, j'étais allée parler aux policiers hier, c'est que c'est comme un peu la personne qui se fait battre. La fille, ça fait 6 mois qu'elle se fait battre. Puis là, elle donne un coup de pichenote sur le nez. Puis elle essaie de parler de la situation de violence. Puis c'est elle qui reçoit des menaces. Des menaces. C'est moi qui me fais menacer, c'est moi qui me fais harceler. Puis quand je me plains, ben là, je me fais faire des représailles parce que je me plains. Bon, j'en ai long à dire sur le sujet. J'en ai long à dire sur le sujet. Ils ont annoncé sur Facebook des travaux de nettoyage de l'église de la cathédrale. Puis moi, j'aime beaucoup la cathédrale, j'en avais parlé ici. C'est-à-dire que c'est pas mon église où je suis née, puis où j'ai été baptisée, puis où j'ai célébré les mariages et les décès des gens dans ma famille.
Mais c'est quand même mon église en ce moment. Puis je vais aller à la messe, puis j'ai chanté dans la chorale de l'église, de la cathédrale. Puis j'en avais parlé parce que je me demandais si c'était les multinationales qui prenaient le contrôle de notre cathédrale. J'étais préoccupée par ça. Quand j'étais dans Saint-Jean-Baptiste, j'habitais à côté de l'église Saint-Jean-Baptiste, puis j'étais très, très, très comme attachée à mon église, vraiment beaucoup. J'étais dans le comité de transition de l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc, ils sont en train de rénover. C'est un autre dossier, l'église Saint-Jean-Baptiste. On pourra en parler en tant que tel, mais c'est ce que des gens ont dit à mon sujet quand moi j'avais des idées, puis j'aurais été capable de prendre en charge la réflexion de l'église. Ben, pas en charge, je veux dire, la réflexion des travaux, mais je veux dire, j'avais des idées de projets pour l'église Saint-Jean-Baptiste. Mais on me dit ben, que je suis la troisième secrétaire, puis que dans le fond, c'est pas important ce que j'ai à dire. Ouais, ben c'est correct, bye bye Québec, tu sais. Vous en voulez pas de mes idées, je vais aller ailleurs. Je vais retourner chez nous, finalement. C'est là que je suis rendue. C'est ça que les itinérants m'ont dit. Retourne chez vous. Ok, je vais retourner chez nous. C'est ça, je suis chez nous, là. C'est ça que je veux dire, je suis rendue chez nous. Fait que je vais aller faire le ménage de ma cathédrale. J'arrive là, ben je regarde, il y avait une gang de gars là-bas, les chevaliers de colon. Ben, les chevaliers de colon. Il dit, vous êtes avec Madame Simard? Non, pas particulièrement. Je suis venue faire du ménage à la cathédrale. Ben, allez voir, Madame Simard, elle est là-bas. Ok, elle était comme cachée en arrière d'un buisson, je l'avais pas vue. J'arrive là. Ah, ok, je reconnais la conseillère Joanne Simard. Ah, ok, c'est vous, c'est Madame Simard. Ah, tu sais, je l'aime bien, elle était venue me parler, je me sentais en complicité avec elle. Son mari arrive avec une scie mécanique, genre pointée vers moi, puis il s'approche, puis il s'approche. Puis elle arrive avec ses cutters comme ça, vers moi, puis elle s'approche. Puis là, j'étais comme, ok, c'est-tu des menaces ou quoi? Je suis pas sûre que j'étais en train de subir des menaces de voie de fait, indirectement, de la part de la ville, de la part des élus de la ville. Alors, j'ai été obligée de dire à la conseillère, attention, Madame Simard, parce que c'est pas vraiment une façon de tenir une arme. Ça pourrait être interprété comme des menaces, tu sais. Puis là, j'ai fait 2 voyages de branche, puis je me sentais tellement mal que je suis partie, genre. Je me suis dit, je vais me faire tuer, là. Ça n'a pas de sens. Je suis partie. Alors, la pelouse n'est pas posée, puis hier, pendant les journées que j'avais dit que c'était important que je sois laissée tranquille, ben, il y a du monde qui fait du bruit. Puis on me dit qu'ils vont venir faire l'asphalte aujourd'hui, mais ils vont-tu venir faire l'asphalte aujourd'hui? Je sais pas. Mais je me suis fait dire par un policier qui est venu hier que c'est moi qu'il fallait qu'il aille ailleurs. Mais quand je vais ailleurs, je sais pas si vous savez ce qui se passe ailleurs pour moi, là, mais c'est pas tellement mieux qu'ici, là. C'est partout pareil. OK? Fait que si je peux pas être tranquille chez nous, là, à un moment donné, là, je sais pas ce qui va arriver, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand le policier est en bas hier, je l'ai entendu, j'ai pas tout écouté la conversation, mais j'ai entendu 3 semaines les travaux qui restaient. OK? Fait que là, 1 mois et 3 semaines, plus 1 mois, 2 mois et 3 semaines, plus 3 semaines, 3 mois et demi. Est-ce que la pelouse est incluse dans ces affaires-là? Je sais pas. 3 mois et demi. Pour quelque chose qui devait durer 3 jours. Puis ça veut dire que s'ils sont capables de venir ici un vendredi après-midi juste pour faire une ligne sur un trottoir, ça peut faire des menaces. Parce que là, hier, ça a commencé. Après que le policier est venu ici, là, il trouvait ça drôle en bas, là. Il trouvait ça drôle. Il trouvait ça drôle. Elle s'est levée un matin, elle s'est levée un matin, hein? Ben oui, c'est sûr, parce que matin, j'avais un bruit de téléphone qui sonnait engagé en bas, alors que le propriétaire, soi-disant, il n'est pas supposé d'être là. OK, ça sonnait engagé. Ben, en bas ou à côté, je peux pas le prouver, là, tu sais. Ça sonnait engagé. Bip, 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 bip. Je me suis réveillée à 5 heures du matin. C'était super le fun. Elle s'est levée un matin, hein? Elle s'est levée un matin, hein? Là, il commence à écœurer, là. Il trouvait ça drôle parce que c'est moi qui est venu me faire avertir par les polices. Ben, c'est ça que j'ai dit. À un moment donné, si ton chum te bat, si ton chum te bat, c'est comme les nuits avec mon ennemi, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, t'as le droit de te défendre dans la vie, là. Comprenez-vous? Moi, j'écœure pas le monde, mais si ça fait, par exemple, 6 mois que tu m'écœures ici, 6 mois, on va compter octobre, novembre, décembre. Ben là, janvier, février, mars, avril, il y avait des comptes qui traînaient partout, puis c'était le bordel. Ça compte, parce que tu sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ils peuvent revenir n'importe quand chercher un compte. Mais, on est rendu en juin. Alors, ça fait 8 mois, on est rendu au 9e mois.
Il y aura des poursuites. Bonne fin de journée.